Keruel. De l'Aiguillon, là De Keruel, apparemment. Ah, Keruel. Ah oui, oui, d'accord. Directement. Ah, bah j'irai peut-être là, j'ai juste à côté. Alors, il nous a fait signe, Tiens, apparemment. il n'y a qu'un micro là? Non? On peut prendre celui-là? Un peu, ouais. S'il y a besoin de désinfecter, là, c'est pour les micros s'il y a besoin. Donc bonjour, merci d'être présent pour la conférence donc, sur le BUT Réseau et Télécom présentée par l'IUT de Lannion. Donc par l'enseignante Madame Gouezel et ses deux étudiants Loïc et Lilou. Donc je leur laisse la parole. Donc une petite présentation et vous n'hésiterez pas à poser des questions si vous avez besoin de précision. Merci. Alors oui, effectivement, moi je suis donc Sophie Gouezel, je suis enseignante au département Réseau et Télécom de l'IUT de Lannion. Alors l'IUT de Lannion, en fait, est à Lannion. Il y a 5 départements au sein de l'IUT de Lannion. On est plutôt dans la technique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Réseau et Télécom. Alors Lannion, oui, vas-y. Lannion, c'est aussi une ville très sportive. Elle a été élue ville sportive il y a quelques années. Ah, ça va trop vite. C'est sur la côte de Granit Rose, pour ceux qui ne sont pas du coin. Et donc, vous pouvez, que ce soit au sein de l'IUT ou en dehors, donc au sein de Lannion, trouver beaucoup de choses à faire en fait en dehors des cours. Mais il reste un petit peu de temps, pas tant que ça, mais il reste du temps. Vous aurez l'occasion de discuter après avec Loïc, un de nos étudiants de première année, et Lilou, une étudiante de deuxième année. Vous pourrez leur poser les questions et leur avis, donc, que ce soit sur la vie à l'IUT ou la vie en dehors de l'IUT. Alors, le but, c'est une formation en 3 ans. Finalement, vas-y, tu peux. Eh bien, voilà, donc vous avez de tout en bas jusqu'en haut, en fait, donc licence 1, licence 2, donc en 2 ans, on a aussi le BTS. Donc le but maintenant, c'est sur 3 ans. Et donc on a aussi les écoles préparation, enfin les grandes écoles, donc les classes prépa. À la fin donc d'un but, on peut réintégrer soit l'université avec les maîtrises Master 1, Master 2. Au bout des 2 ans, on peut aussi réintégrer une école d'ingénieurs. Donc rien n'est fermé en fait. Après un but, vous pouvez aussi travailler pour ceux qui souhaitent travailler. Donc nous, on s'engage effectivement avec le but, quand on vous prend, à vous garder 3 ans. Il y a au sein de Réseau et Télécom 2 options qui vont être créées. On a le Dev Cloud ou le parcours cyber. Le parcours cyber, c'est tout ce qui est sécurité en fait sur les réseaux, quels que soient les réseaux. Vous avez aussi possibilité, effectivement, de changer au bout des 2 ans, que ce soit pour aller dans une école d'ingénieur ou alors une licence professionnelle qui ne serait pas faite à Lannion, mais qui vous intéresserait dans un autre en fait, établissement, puisqu'il y aura aussi des passerelles. Nous ne savons pas encore trop comment ça va s'organiser. Si par exemple vous êtes intéressé mais que vous n'avez pas été pris en fait, et que vous faites un BTS, je pense au BTS SEO par exemple, nous ne savons pas encore trop comment nous allons vous réintégrer en 3e année, mais je pense qu'il y aura des passerelles aussi pour vous réintégrer en 3e année de but. Voilà classiquement comment fonctionne un but. Alors, le but, donc, dans la continuité du DUT, en fait, le DUT, c'était 2 ans. Donc, vous avez donc effectivement là le schéma, donc but première année, but 2e année, donc ça c'est l'équivalent du DUT. Hein. Et le 3e année, quelque part, c'est l'équivalent de notre licence professionnelle. Alors, comment on y accède? Eh bien, tout simplement avec Parcoursup. Vous avez déjà été sensibilisé, très certainement, dans votre lycée, à Parcoursup. Vous avez plusieurs choix possibles. Je vous conseille fortement de mettre un maximum de choix pour ne pas vous fermer de porte. Donc, par exemple, si Réseau et Télécom vous intéressent, ne vous bloquez pas aussi sur Lannion, mettez plusieurs écoles de Réseau et Télécom. C'est un exemple. Au bout des 2 ans, eh bien, vous avez l'obtention quand même d'un diplôme de DUT, donc nouvelle formule entre guillemets. Donc, vous n'avez pas fini le cursus, mais vous obtenez quand même un diplôme. Ensuite, donc, vous avez votre 3e année, donc
avec effectivement un parcours que vous aurez choisi pour obtenir un but. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez réintégrer une école d'ingénieur au bout des 2 ans ou au bout des 3 ans, aller dans le monde du travail au bout des 3 ans, ou alors après au bout des 5 ans. Donc vous pouvez réintégrer effectivement une université aussi au bout des 3 ans, donc un master classique. Il y a plusieurs parcours possibles, en sachant quand même qu'en réseau et télécom, on a à peu près la moitié de nos étudiants au bout des 2 ans qui vont en école d'ingénieur. On a à peu près 40% des étudiants qui vont en licence professionnelle aujourd'hui. Donc finalement, on a entre peut-être moins de 5% qui intègrent directement en fait, le monde professionnel, ce qui fait que ça correspond effectivement eh bien, au schéma que nous avons mis en place, enfin c'est pas nous, hein, mais que l'État a mis en place, donc le but, très peu finalement travaillent au bout des 2 ans. Alors, le but à l'IUT de Lannion. Alors, donc là, je vais vous présenter plus particulièrement le but réseau et télécom. Alors, quand on dit réseau et télécom, on a l'impression qu'il n'y a pas d'informatique, mais si, bien évidemment, il y a quand même un gros tiers d'informatique. Hein. Quand je parle d'informatique, c'est de la programmation. Donc, ayez conscience qu'il y a un tiers, en gros, de programmation, un tiers de réseau, un tiers de télécom. Nous avons aussi des matières en fait un peu plus classiques, hein, comme l'anglais, la communication, qui va vous aider à faire votre CV, qui va vous aider à trouver une alternance, pourquoi pas, si c'est votre choix. Alors, on vous a mis quelques termes en fait qui devraient peut-être, en tout cas, si vous êtes là, peut-être que ça vous intéresse quand même. Les applications sur smartphone, la Wi-Fi, la 4G, Internet. La cybersécurité, on ne peut pas faire de réseau sans sécurité. Donc à partir du moment où on fait du réseau, on est forcément obligé de faire de la sécurité. Le cloud, les objets communicants, il y en a de plus en plus, donc on s'adapte hein, année après année. Le numérique, la fibre optique, voilà, toutes les matières en fait qui tournent autour. Et on a de plus en plus de liens entre les matières. Donc avec le but, en fait, est venu apparaître de nouveaux modules, on va dire, qui sont plus transverses, en fait, et donc qui vous aident effectivement à avoir un lien entre la communication, par exemple, et puis du développement web, ou l'anglais et le développement web. Enfin, c'est un exemple. Et donc, à l'IUT de Lannion, donc, que ce soit à l'IUT de Lannion ou dans un autre IUT, le fonctionnement, c'est qu'on marche en cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques. C'est-à-dire que vous avez donc toute la promo qui se retrouve en cours magistraux, donc en amphi. Donc pour 1 heure de cours magistraux, ou magistral, vous avez donc 2 heures de TD, travaux dirigés très souvent, suivi de 4 heures de TP. Donc à chaque fois, on réduit le groupe. C'est-à-dire qu'en travaux dirigés, vous vous retrouvez à 24 à peu près, 24, 26 maximum. Donc dans une salle classique, hein, un peu comme dans vos lycées, on fait des exercices, etc. Et après, on met en pratique, donc en travaux pratiques. Et là, vous vous retrouvez en petit groupe de 12, vraiment, maxi 14, où vous mettez en place, par exemple, un réseau. Vous avez appris, par exemple, ça ne va peut-être pas vous parler, mais le DNS, par exemple, c'est un serveur qu'on met en place. Vous allez apprendre la théorie, à quoi ça sert. Vous allez apprendre à réfléchir à comment on fait. Et bien après, vous allez aller en salle de réseau pour mettre en place votre propre service. C'est un exemple. Donc, je disais qu'il y avait 1 heure de CM pour 2 heures de TD, pour 4 heures de TP. Donc, il y a pas mal de travaux pratiques hein, dans notre formation, vraiment parce que, forcément, réseau et télécom, ça demande de la pratique. Alors, ouais, là, tu peux... Merci. Donc, comprendre, c'est mettre en pratique. On ne peut pas comprendre sans mettre en pratique. Réseau et télécom, ce sont des métiers d'avenir dans des secteurs d'activité variés, effectivement. Alors, je ne connais pas d'étudiants qui se sont retrouvés sans emploi après nos licences ou après nos écoles d'ingénieurs. Réseau et télécom, c'est en général ceux que j'ai suivis, même en alternance, avaient le choix. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissaient dans quelle entreprise ils voulaient travailler, quoi. C'est une voie royale, en tout cas. Pour ceux qui veulent s'insérer dans la vie et que ça les intéresse, c'est une voie royale.
On a des poursuites d'études longues, effectivement, après un but. On peut très bien continuer avec une école d'ingénieur. J'en ai pas encore parlé, mais peut-être que ça va venir sur l'alternance. Donc voilà, l'alternance, elle est disponible à partir de la 2e année, la 3e année. En 2e année, elle n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir si vous voulez faire votre 2e année en alternance ou pas. Et donc en 3e année, par contre, là, elle devient obligatoire. En fait, tous nos étudiants, en tout cas aujourd'hui en licence pro, sont tous des alternants. Alors, l'alternance, il y a pas mal d'avantages quand même. Déjà, la première, vous êtes payé, vous avez un vrai travail quelque part, hein. Donc vous êtes salarié d'une entreprise. Le rythme, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus s'il y a la diapo suivante, non. Le rythme, en fait, c'est à peu près 3 semaines en cours, 3 semaines en entreprise. Ça permet effectivement d'avoir quand même suffisamment de connaissances, parce que ça commence par une période assez importante en fait en cours. Comme ça, vous n'arrivez pas finalement sans connaissance sur le thème. Les perspectives, eh bien, très souvent, les entreprises finalement vous proposent déjà de continuer avec vous en alternance 3e année, et pourquoi pas après un travail ou en école d'ingénieur, mais en tout cas, elles vous offrent souvent un travail. Alors, donc du coup, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je disais un tiers. On a des réseaux informatiques, on a les télécommunications, on a signaux et systèmes. On ne peut pas faire de téléphonie finalement sans comprendre comment tout cela fonctionne. On a de l'informatique et donc le tronc un peu plus généraliste de communication, que ce soit en français ou en anglais, les outils mathématiques et la gestion de projet également, qui est importante dans un projet informatique. Donc voilà les 5 pôles, avec bien évidemment les trois prioritaires, réseau, informatique, télécom et informatique. Alors, les 2 parcours qui vous seront proposés à la suite des 2 années de but, ce sera cybersécurité et cloud pour le développement système et cloud. Comme je disais, donc, même si ces parcours finalement ne vous intéressent pas, vous pouvez après avoir d'autres parcours dans d'autres IUT. Mais ce sont les 2 en fait qui sont plébiscités, chez nous, aujourd'hui. Donc, cloud, donc c'est plus les développements, tout ce qui est cloud computing, etc. Et donc, cybersécurité, c'est la mise en place des réseaux. Mais bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre des réseaux sans mettre en place une sécurité. Bon. Alors, le diapo est terminé. On va peut-être laisser la parole à nos 2 étudiants qui sont là, qui vont vous parler de leur point de vue d'étudiants. Vous pouvez leur poser des questions ou me poser des questions hein, sur la formation, sur un peu plus technique ou sur la vie à Lannion. Alors, je vais juste parler brièvement de qui, en fait, nous prenons. On prend pas mal de bac techno STU2D. C'est la suite logique, finalement, de votre bac techno. Et pour les bacs généraux, eh bien, forcément, il faut avoir au moins une des matières scientifiques, en fait, il faut aimer quand même scientifique. Donc ne lésinez pas sur aussi expliquer pourquoi ce choix dans votre lettre de motivation quand vous vous inscrirez à Parcoursup. Si vraiment c'est ce parcours-là qui vous intéresse, eh bien on lit vos lettres de motivation, donc n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous voulez faire réseau et télécom. Voilà, je laisse la parole un petit peu à Loïc qui va se présenter, pourquoi il a fait RT, et Lilou après. Donc bonjour à tous, je m'appelle Loïc Caran, donc je suis étudiant en première année réseau et télécom à l'IUT de Lannion. J'ai fait cette formation parce que moi, depuis que je suis environ au collège, je développe moi-même des sites internet, je développe des applications, je m'intéresse beaucoup à l'informatique. Donc c'était pour moi une suite logique de venir en réseau télécom. Ça me permettait à la fois de faire de l'informatique et à la fois de découvrir un nouveau milieu, les réseaux, auxquels évidemment c'est compliqué de pratiquer ça sur son temps libre, hein, c'est un milieu professionnel. Donc voilà, c'était une suite logique pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur le parcours, sur l'IUT en général. Je vais dire quoi, moi, comme je suis en 2e année? Je dis mon semestre ou pas? Personne n'a de questions?
Tu te présentes, Lilou, peut-être Oui. ton parcours? Oui, je vais me présenter. Alors bonjour à tous. Je suis en deuxième année RT. Donc je fais la formation par contre d'IUT, donc l'ancienne formation. C'est à peu près comme Loïc. Je me suis beaucoup intéressée tout de suite à la technologie et j'ai découvert les réseaux et télécoms et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est très diversifié par rapport à un parcours comme par exemple l'informatique où là c'est vraiment que du code, alors que le RT c'est vraiment très diversifié et ensuite ça nous amène à plein de portes. Donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi, j'ai su, donc là par exemple, je vais vous expliquer, j'ai une grande expérience qui arrive le 4e semestre. Donc vous, ce sera sans doute le dernier semestre en 2e année ou en 3e année. Vous pouvez partir à l'étranger. Donc moi, je pars au Canada pendant un semestre donc pour étudier là-bas. Et ensuite, je vais peut-être pouvoir partir un stage aussi. Donc je pourrais être 4 à 7 mois au Canada. Donc ça va être une très grande expérience. Et ça, c'est grâce aussi à l'IUT de Lannion qui a beaucoup de partenariats avec beaucoup d'écoles à l'étranger, donc que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Écosse et encore beaucoup d'autres pays. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux qualités qu'il faut avoir au-delà des notes? Parce qu'évidemment, sur le BUT va être à demander sur Parcoursup. Donc les bulletins seront examinés, les bulletins de première et terminale. Les appréciations, le projet motivé. Mais au-delà de ça, quelle qualité il faut avoir pour pouvoir se plaire et réussir en BUT Réseau et Télécom? Alors, personnellement, j'étais en bac sciences de l'ingénieur, option sciences d'ingénieur. Donc, pour vous, je sais que c'est plutôt des spécialités que vous en prenez que 2. Donc, ce serait maths, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur, voire SVT. Et personnellement, j'étais plutôt moyenne. J'avais 12 de moyenne en bac en terminale. Et ensuite, j'ai vraiment montré dans ma lettre de motivation, ma motivation de venir à l'IUT de Lannion. Et ce qui a fait que sur Parcoursup, je sois acceptée directement. Donc il faut vraiment montrer sa motivation. Parce que même si on a des bonnes appréciations, on n'est pas forcément bon au niveau des notes. C'est vraiment l'appréciation et la motivation qui montent. Parce que l'IUT de Lannion, c'est ça qu'ils cherchent, c'est la motivation. Et c'est ça ensuite qui nous donne tout le courage pour continuer ensuite. Alors, j'aimerais aussi apporter sur le fait que Lilou, c'est une fille. Hein, voilà. Donc, on prend aussi les filles en réseau et télécom. Elles apportent effectivement bien quelque chose en plus. On n'en a pas tant que ça. Pourtant, on a des enseignantes filles, voilà, même dans les parties techniques. Donc, ne vous fermez pas les portes. Hein. Je vois qu'ici, il n'y a pas beaucoup de filles, mais voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça, vraiment, elles ont une approche différente des réseaux et télécoms. Donc voilà, ce serait bien d'avoir un peu plus de filles. Par rapport au campus de Lannion, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que déjà vous aviez demandé Lannion en priorité ou est-ce que vous aviez fait d'autres choix mais finalement vous trouvez votre compte? Enfin, comment ça se passe la vie étudiante sur Lannion? Alors, moi, j'avais demandé Lannion en 2e choix. En réseau télécom, j'avais demandé d'abord Saint-Malo. Je n'ai pas été pris en 1er choix, donc j'ai été à Lannion ensuite. L'avantage de Lannion, c'est que c'est vraiment un tout petit IUT. Il y a 800 étudiants, licence pro comprise, donc c'est vraiment à taille humaine. Il faut savoir que le Crous, par exemple, le restaurant universitaire et les logements sont sur le campus, donc il y a vraiment une cohésion entre toutes les personnes qui sont au Crous. Lannion, c'est une petite ville. Donc, c'est très facile de trouver un appartement proche de l'IUT. Donc, il y a vraiment cet esprit un peu familial qui est vraiment hyper intéressant comparé aux grosses universités où ils sont des milliers. Et de plus que comme c'est familial, tout est très accessible. Et aussi, il y a une vraie cohésion. Donc nous-mêmes, par exemple, il y a un Discord de l'IUT. Donc si jamais il y a des problèmes, il y a des cohésions de groupe. Et aussi, au niveau du sport, donc comme a pu dire Madame Goezel, il y a vraiment du sport, donc c'est l'ASUL, donc l'association sportive de l'IUT de Lannion. Ils proposent vraiment beaucoup de choix. Si je me rappelle bien, au moins plus de 50 sports différents. Donc le jeudi après-midi est réservé au sport. Donc les profs, normalement, ne vous donnent pas le cours le jeudi après-midi parce qu'il faut savoir à l'IUT, c'est que les emplois du temps sont différents toutes les semaines. Donc en fait, vous allez avoir une application et toutes les semaines, ça change. Et par contre, le jeudi après-midi, vous n'aurez jamais cours parce que c'est réservé au sport. Donc par exemple, toute une après-midi, si vous inscrivez, vous pouvez avoir une après-midi planche à voile, kayak, si vous inscrivez à le sport et que vous êtes accepté. Moi, personnellement, je fais de la natation,
mais aussi de la musculation. Donc vraiment, les sports, ils sont là pour vous donner un maximum de pouvoir sportif. Et donc, cela vraiment aide beaucoup à tout le reste. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre façon de travailler à l'IUT, en BUT, sur les projets, ou nous donner un exemple de projet sur lequel vous avez pu travailler pour que ce soit un petit peu plus concret pour les lycéens? Alors, pardon. Moi, il se trouve que j'ai redoublé ma première année à cause du Covid. Donc, j'ai déjà fait une première année ancienne formule et cette année, je refais une année deuxième formule. L'année dernière, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce qui va être reconduit cette année, c'est un énorme projet en fin d'année, en fin de première année. L'année dernière, par exemple, on était par groupe de 4. Donc, on était une petite équipe, on représentait une entreprise. On était face à d'autres groupes de 4 élèves et on est allé voir un client. Donc, l'année dernière, le sujet, c'était refaire le réseau informatique de l'aile ouest de la Maison Blanche. Voilà, donc on a une professeure de communication et une professeure de programmation et réseau qui jouaient le responsable communication et le responsable informatique de la Maison Blanche. Et on devait proposer une solution. C'est un projet qui s'est déroulé pendant 2 ou 3 mois, où on devait proposer une solution, proposer un devis, proposer un schéma de câblage. Et une fois que notre proposition était acceptée, on devait réaliser ce câblage dans une salle de réseau. Donc ça, c'est vraiment ce genre de projet qui vraiment qui nous motive en fait, parce que c'est quand même super intéressant de travailler en équipe, travailler sur un projet un peu plus concret que ce qu'on peut trouver tout au long de l'année. Et ces petits projets-là, avec la nouvelle formule, le BUT, ils sont reconduits. Donc on a sur l'année, alors je ne sais plus combien, mais on a un nombre incalculable de petits projets à faire, souvent en groupe. Donc c'est quand même aussi ça l'avantage du BUT et de l'IUT de Lannion, c'est que y a quand même pas mal de projets qui sont super intéressants. Et de plus sur les projets, donc moi je ne serai pas dans la formule BUT, mais dans les DUT, nous on a eu, comme a dit Loïc, beaucoup de projets. Donc il y aura aussi dans l'informatique, il n'y aura pas que dans le réseau, il y aura l'informatique, il y aura aussi des projets de communication. Donc la communication sera un peu français, mais ça va beaucoup vous aider, parce que vraiment l'IUT de Lannion, leur but c'est de s'intégrer le mieux possible dans une école et dans une entreprise. Donc vraiment ils nous préparent au mieux à faire, par exemple on a eu des faux entretiens d'embauche. Donc là c'est vraiment stressant parce que ça nous a mis dans les conditions d'un entretien d'embauche et ça pourra nous aider beaucoup ensuite par la suite. Et ensuite, les profs sont beaucoup présents. Donc, par exemple, moi, j'étais aussi dans la période de Covid. Et si jamais on avait un problème, donc par exemple, j'étais en galère totale sur un DS de réseau, j'ai envoyé un mail à ma professeure et ma professeure a dit « Ok, viens sur Zoom, on fait un cours ». Et donc, j'ai prévenu les autres. Et donc, pendant 2 heures, elle nous a accordé du soutien en réseau. Et comme ça, on a pu ensuite réussir. Donc, vraiment, les profs à l'UT de Lannion sont très présents. Et ça, c'est vraiment un point que je veux préciser. Peut-être que cet accompagnement un petit peu très cadré est un avantage par rapport à d'autres parcours, par exemple, je pense sur l'université peut-être. Oui, en effet, déjà du fait qu'on soit en TD, donc travaux dirigés, donc on fait pas mal d'exercices, et travaux pratiques, donc on retrouve un petit peu un côté de lycée, mais en même temps, on a la vie d'étudiante, donc c'est vraiment, en fait, on n'est pas perdu, parce qu'on retrouve un peu le côté lycée, mais en même temps, c'est pas aussi strict qu'au lycée. C'est vraiment les profs, ils sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour vraiment nous casser, on va dire ça. Et vraiment, ils sont libres, ils savent qu'on fait nos choix et ils nous laissent nos vies d'adultes là pour qu'on fasse nos propres choix. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est une question qui n'est pas facile. Peut-être que entre un lycéen qui hésiterait entre candidater sur un BUT et intégrer une école d'ingénieur via les prépas intégrés. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument? Alors, personnellement, moi, je vais aller dans une école d'ingénieur. Donc, je voudrais aller en cybersécurité ou en développement web. Et donc, en fait, vraiment, moi, j'ai hésité entre la prépa et le DUT. Sauf que je ne suis pas capable d'aller en prépa parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Ça demande aussi beaucoup de stress. Tandis que le DUT, c'est une passerelle qui permet ensuite permet de rentrer dans une école d'ingénieur après. Et vraiment, ça nous prépare plutôt bien et ça nous donne aussi de la confiance. Donc vraiment, si on ne se sent pas capable d'aller en prépa, le DUT est totalement une passerelle pour ensuite aller en école d'ingénieur.
Alors effectivement, oui, le rythme en prépa, en fait, c'est très très généraliste, donc ça plaît à certains, mais ça plaît moins à d'autres. Nous, on est plus dans la pratique. Donc effectivement, on a quand même, comme je disais tout à l'heure, 50% de nos étudiants qui vont en prépa, hein. Donc ça peut être un choix. Et en plus, il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui prennent des alternants. Ce qui fait que quand vous arrivez et que vous avez déjà fait une année d'alternance, en fait, la voie, elle est royale, en fait. Parce qu'en fait, vous arrivez, ah ben moi j'ai cette entreprise-là qui me prend, et du coup, ils vous prennent forcément. Alors que passer 2 ans en prépa, j'ai rien contre les prépas, hein. Moi, j'ai pas un parcours DUT, mais en fait, voilà. Pour moi, les prépas, c'est peut-être pour quelqu'un qui n'est pas encore sûr de son choix, qui ne sait pas encore dans quelle matière, effectivement, il veut travailler. Donc, c'est plus généraliste. Donc, c'est bien qu'il aille en prépa. Mais quelqu'un qui aime le côté pratique et qui veut en fait travailler dans une entreprise après, qui sait à peu près dans quel domaine, eh bien, pourquoi pas, choisissez plutôt un IUT pour aller en prépa après. Et effectivement, vous êtes un peu plus... Alors, il y a du travail, mais le travail est plus guidé. C'est moins individualiste aussi, parce que, comme on disait tout à l'heure, les TP sont très souvent en binôme. Les projets sont soit en binôme, soit effectivement à 3 ou 4 personnes. Donc on se sent bien entouré et en fait on n'a pas d'étudiants, on n'a pas l'esprit de compétition qu'il peut y avoir en fait en prépa. On a plus un esprit de cohésion en fait dans notre IUT. Et avec les profs c'est pareil quand même, on connaît nos étudiants. Pour ma part j'essaye de retenir tous les prénoms de mes étudiants, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, on a quand même cet esprit un peu familial, en tout cas à l'IUT de Lannion. Merci. Vous avez des questions? On vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle que c'était l'IUT de Lannion, donc les étudiants, professeurs, donc pour le BUT Réseau et Télécom. Merci beaucoup.